Ce drone force les unités de défense anti-aérienne à choisir entre leur vie et leur mission. S'ils activent leur radar, le Harop les détecte à des centaines de kilomètres et fond sur leur antenne. Le Harop est une munition rôdeuse lourde, reconnue mondialement comme la référence pour les opérations de suppression des défenses aériennes ennemies, SEAD. Contrairement aux missiles classiques qui suivent une trajectoire directe, le Harop peut patrouiller une zone pendant 9 heures, attendant que l'adversaire se trahisse par ses émissions radio. Il combine les fonctions d'éclaireur et de force de frappe. Sa tête chercheuse de 23 kg transforme en ferraille non seulement les systèmes anti-aériens mobiles, mais aussi les bunkers de commandement. Guidage passif, le chasseur silencieux. Sa force principale réside dans son guidage passif. Le drone n'émet rien, il se contente d'écouter les ondes, restant invisible pour les systèmes d'alerte radar. Oui numérique, il possède une tête chercheuse qui détecte les émissions radio sur une large gamme de fréquences. Dès qu'un radar, type S-300 ou Pantsir, commence à scanner le ciel, le Harop verrouille la source. Mémoire visuelle. Même si l'ennemi coupe son radar pour tromper le drone, l'appareil mémorise les dernières coordonnées et poursuit son guidage grâce à son canal vidéo haute définition. Endurance et menace constante. Contrairement à la plupart des drones kamikazes, le Harop a une réserve de patience de 9 heures, lui permettant de survivre à n'importe quelle alerte et d'attendre que l'adversaire baisse sa garde. Portée stratégique, avec un rayon d'action allant jusqu'à 1000 km, il peut tourner au-dessus d'une zone d'intérêt pendant des heures, créant un effet de menace permanente. Flexibilité. L'opérateur n'a pas besoin de connaître la position exacte de la cible au lancement. Si aucune cible n'est trouvée, le drone peut être redirigé ou renvoyé à sa base. Puissance de frappe et invisibilité. Moteur discret, son moteur à piston est optimisé pour les moyennes altitudes, assurant une faible consommation et une signature thermique minimale. À son altitude de croisière, le bruit du moteur est inaudible depuis le sol. Charge de 23 kg, c'est l'un des kamikazes les plus puissants au monde. Sa vitesse de piqué dépassant les 400 km/h, combinée à son poids, lui permet de traverser des dalles de béton ou des blindages lourds. Le cône de mort. Il attaque presque à la verticale, 80 à 90 degrés, s'engouffrant dans la zone morte de la plupart des systèmes anti-aériens où ces derniers ne peuvent pas tirer. Conception furtive et optique de pointe, le corps en composite et sa forme particulière de type canard minimise la réflexion des ondes radar. Avec une envergure de 3 mètres, sa surface équivalente radar, SER, est si faible qu'il n'est détecté qu'à des distances critiques. Caméra stabilisée. Contrairement au modèle Harpy qui était aveugle, le Harop est équipé d'une caméra thermique haute performance. Cela permet à l'opérateur de confirmer visuellement la cible et de frapper des objectifs muets, chars, camions, troupes, déploiement mobile et récupération. Lanceur sur camion. Les Harop sont lancés depuis des conteneurs, TLC, montables sur n'importe quel châssis de camion, transformant un véhicule ordinaire en aérodrome mobile stratégique. Un seul camion peut transporter 12 à 16 drones pour saturer les défenses adverses. Retour à la base, c'est l'un des rares drones kamikazes capables de revenir s'il n'a pas trouvé de cible. Il atterrit dans un filet spécial, ce qui permet de le ravitailler et de le réutiliser, le rendant bien plus économique qu'un missile traditionnel. Le Harop a prouvé que dans la guerre moderne, la victoire appartient à celui qui sait transformer la protection de l'ennemi en sa plus grande vulnérabilité. Cependant, en situation de combat, on s'en souvient surtout pour la pression psychologique exercée sur les équipages de défense anti-aérienne. La seule présence du Harop dans les airs paralyse le travail de la défense anti-aérienne. Les opérateurs craignent d'allumer leur radar, devenant ainsi vulnérables face à l'aviation conventionnelle et à l'artillerie. Lors du conflit au Haut-Karabagh, 2020, le Harop est devenu le symbole de la domination numérique. La présence constante de ces drones au-dessus du champ de bataille forçait l'adversaire à maintenir ses radars éteints. Cela aveuglait tout le système de défense, permettant à d'autres drones, comme le Bayraktar TB2, de détruire le matériel en toute impunité. Le Harop crée une situation où toute tentative de défense mène à une destruction immédiate. Une efficacité redoutable. Les performances de l'appareil ont été confirmées par la destruction de systèmes lourds comme le S-300,
Le Harop a prouvé son efficacité en détruisant tout sur son passage. Des bus de transport de troupes aux systèmes de missiles solaires les plus modernes, devenant ainsi le drone tueur le plus prisé sur le marché de l'exportation. L'outil de rupture, l'armée azerbaïdjanaise a utilisé le Harop comme principal instrument pour percer les défenses. Le drone a détruit non seulement du matériel, mais aussi des postes de commandement fortifiés, où la puissance de sa charge de 23 kg a été décisive. Précision chirurgicale. Israël, de son côté, utilise ses appareils en Syrie pour la destruction minutieuse de systèmes anti-aériens et d'entrepôts iraniens, minimisant ainsi les risques pour ses propres pilotes. La référence mondiale en 2026. Cette domination sur le marché pousse les concurrents à copier les innovations israéliennes. En 2026, le Harop reste la référence dans sa catégorie, prouvant qu'une munition intelligente est plus efficace et moins coûteuse qu'une tentative de suppression des défenses aériennes par des méthodes classiques. Évolution technologique. Le succès de la plateforme Harop a donné naissance à toute une famille d'appareils similaires. Son évolution se tourne désormais vers l'amélioration de l'IA pour une reconnaissance de cibles totalement autonome sans intervention de l'opérateur. Suprématie aérienne. Dans la guerre moderne, le Harop n'est pas seulement un drone, c'est la garantie que le ciel au-dessus du champ de bataille sera nettoyé des radars ennemis. Il a prouvé une vérité fondamentale. Dans la bataille des technologies, la victoire revient à celui qui sait forcer l'ennemi à craindre sa propre arme.